Et nous avons à présent en ligne Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme, pour nous parler de cette reprise des vols de la Russie vers l'Égypte et son impact, bien entendu, sur le tourisme en Égypte. Bonjour. Bonjour. Alors, une bonne décision pour la reprise du tourisme? Ah oui, aujourd'hui, vraiment, ça devient très, très positif. Surtout que nous, avec les Russes, on a une grande relation, non pas seulement dans le tourisme, mais aussi bien dans la cooptation. Il y en a tellement de Russes qui habitent en Égypte et surtout à Hurghada que le retour des vols charter est une excellente nouvelle. On parle de plus que 20 000 Russes qui habitent à Hurghada, 4 écoles internationales russes qui sont en russe comme langue principale dans cette ville. On parle de 3 millions de touristes qui viennent de façon régulière de la Russie vers l'Égypte. Alors, le fait qu'il y avait avant une interdiction était un désastre pour les Russes aussi bien que pour nous. Et grâce à Dieu, monsieur le président Poutine, il a enlevé cette interdiction. Et de là, que les vols qui vont être de retour à partir de 9 août, ce sont des vols directs, car les vols existaient, mais d'une autre manière, qui était un peu plus coûteuse pour le temps et pour l'argent. Alors, le fait qu'on a enlevé cette suspension qui avait affecté le tourisme, elle a rapporté beaucoup de biens pour les villes et les destinations balnéaires, comme Sharm el-Sheikh ou Hurghada. On parle d'une estimation qu'il va y avoir plus que 3,5 millions de touristes qui vont être de retour et qui vont bien être positifs sur le PIB égyptien. On parle d'un revenu qui va dépasser les 17 milliards de dollars. Et on parle aussi bien qu'il va y avoir un pourcentage très élevé d'occupation hôtelière. On le sait bien qu'avec le Covid, l'occupation hôtelière elle avait chuté à 15%. Et aujourd'hui, elle remonte à 40% et elle va remonter à 60%. Ce sont des chiffres assez positifs pour une saison affectée par un virus qui a affecté toute la planète Terre. Mais on peut dire que maintenant, les vols directs entre le Caire et Moscou vont permettre d'atteindre l'objectif pour une attraction de premier degré, car on est la première destination solaire. 4 heures de vol, c'est tout. Et là, on fait la découverte approfondie d'un territoire et on désire vraiment que cela soit une ouverture pour plein d'autres domaines. Car on le sait bien qu'avec la Russie, la coopération, elle est sur d'autres niveaux que le tourisme. Elle ne s'arrête pas à ce point. Mais quand même, ça va remonter les stations comme Sharm el-Sheikh ou Hurghadaoui, mais Luxor et Assouan. Et ça va remonter pour le nombre d'employés dans les hôtels, car l'Égypte est considérée pour l'Afrique le deuxième pays africain dans le nombre de chaînes hôtelières. L'Égypte en possède plus que 300 chaînes hôtelières et elle en a plus que 200 000 chambres hôtelières. Et notre ministère avait un plan de rajouter cette année 10 000 chambres pour ces stations, d'une façon à faire un renouvellement, à attirer de nouveaux capitaux, à créer une nouvelle main-d'œuvre et à attirer les touristes, car on a pas mal qui nous viennent pour la deuxième et la troisième et la quatrième fois. On devient vraiment une destination pour les Européens et pour les Russes en tant que lieu de visite régulière. Plein qui font maintenant même des investissements chez nous pour acheter une résidence secondaire. Alors, le fait que nous, on propose cela, il a fait que les sites principaux d'une zone comme Hurghada, par exemple Sahel al-Hashish, El Qusayr, Makadi Bey, Sharm el-Naga, Souma Bey, El Gouna, El Mahmeya, toutes ces zones aujourd'hui deviennent d'une très grande occupation et le tourisme dans ces zones, on veut dire, il fleurit. Les eaux là-bas sont très claires. Le fait qu'il faut par exemple un snorkeling ou un scuba diving, c'est une beauté. Il y a des îles, il y a des zones anciennes qu'on aime toujours, comme par exemple l'ancienne zone de Giftoun, la zone de Soraya. Elle est un point d'attraction. Et le point que Hurghada
spécifiquement s'ouvre est très spécial car c'est une ville qui a démarré en tant que petit village de pêcheurs. Et là, quand il s'est développé, elle a conservé l'ancien aspect plus le nouveau aspect. Vous trouvez là-bas, par exemple, le côté moderne aussi bien que le côté ancien. Et d'ici que les Russes habitent cette zone, et ils ont même une sorte de revue qui s'appelle MK et autres. On a un climat, on peut dire chaud, oui, mais c'est une attraction numéro 1. Monsieur Simon Sayer, selon vous, quels sont les indices qui ont, on peut dire, encouragé la Russie à prendre cette décision de reprendre ses vols, encore une fois, en Égypte? Alors, plusieurs choses, incluant que durant l'arrêt des vols, la coopération elle avait continué dans les deux domaines. Le domaine énergétique et le domaine des produits agricoles. Le fait que ces deux domaines ont continué ont permis la continuation de relations et d'inspecter les aéroports, leur sécurité et les démarches égyptiennes contre le Covid. Au point que les Russes aujourd'hui veulent faire une coopération avec l'Égypte pour la production du vaccin. Le fait que l'Égypte a fait cette bien sûr, alors c'est une beauté de voir cette confiance qui est donnée pour notre pays. Nous, dans le temps, oui, on a coopéré avec les Russes pour le barrage d'Assouan, pour la station nucléaire à Taba. On a coopéré dans le commerce des produits agricoles. Vous savez bien qu'ils apportent de chez nous les agrumes, les pommes de terre, l'oignon. Et les échanges dans ces produits fait qu'il y a un aller-retour d'une façon régulière. Et le fait qu'eux ont envoyé des gens pour inspecter les démarches antiterrorisme, et ils ont vu que la sécurité des aéroports est venue au top et au sommet. Le fait que nous, on est arrivé à ce point, même le président de la République chez eux, il a déclaré que l'Égypte est à 100% prête à l'accueil. Ça n'a jamais été fait pour un autre pays qu'un président intervient pour une déclaration. Ça montre le haut point de confiance et les grandes relations entre les deux pays. Et de là que nous, on s'attend à des arrivées vraiment énormes pour ces lieux. Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été utilisées, comme par exemple les sites de web, les livres qui font le guide dont tous parlaient de nous, toutes les nouvelles qui ont été sur les médias, les blogs, les social media. Beaucoup de travail, par exemple, comme les revues, les magazines, dans tous les domaines, il y a eu des articles écrits et une déclaration qui a encouragé les voyageurs pour voir les avantages de voyager en Égypte. Et elle a bien présenté tous les types de tourisme, entre par exemple ce qu'on appelle le tourisme médical, le tourisme culturel, le sport dans le tourisme, les festivals comme le dernier qu'il y a eu à Ismaïlia, les conférences, l'écotourisme, le tourisme religieux. On a parlé de plein de domaines. Tout attire les gens pour venir. On a une richesse qui enrichit la personne qui vient et qui le rend un autre être très cultivé. On a un accueil exceptionnel qui remonte le niveau d'un voyage à être unique au sujet de toute l'Afrique. Alors nous, on s'introduit vraiment dans ce domaine en tant que pionnier et sans compétence. L'Égypte est un pays numéro 1 et nous, on s'attend que ça rapporte un redressement pour le PIB égyptien pour plus que 12% avec, on peut dire, un beau portefeuille de devises entre le dollar et l'euro. Et c'est dépensé avec, on peut dire, une grande aimabilité, car les gens, ils ont un retour qu'ils n'ont pas dans leur pays. Oui, bien sûr. Bon, on avait un problème auparavant avec le mass tourisme et des prix excessivement bas pour ce genre de voyage. Est-ce que dans la prochaine phase, avec cette reprise des vols et reprise du tourisme en Égypte, on va adresser ce problème ou on va demeurer avec des prix excessivement bas, aussi bas qu'avant? À court terme, on ne pourrait pas remonter les prix malheureusement, car plein d'hôtels ont été obligés de faire une fermeture. N'oubliez jamais qu'il y a eu une obligation de travailler sur une capacité de 50% durant la saison du Covid.
il y a plein de gens qui ont quitté leur emploi. Et le fait qu'on lance un retour avec 5 vols par semaine, on serait à l'obligation de baisser les prix. Mais souhaitons, on peut dire toujours souhaitons, que sur une échelle de 3 ans, ça veut dire à court terme, qu'on commence à remonter. Pour qu'on puisse remonter avec les prix de nouveau, il faut avoir, on peut dire, une promotion dans d'autres États que l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, on peut dire, ils sont très centrés sur Hurghada et Charm, mais nous, on doit attirer la clientèle européenne, l'Europe, comme par exemple l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est une nouvelle fourchette. Le fait d'ouvrir sur ces États, ça va tout changer. Car ce sont des pays qui ont, chacun d'eux, 80 millions de visiteurs dans ces hôtels à tous les ans, une clientèle à plus que sa moitié locale. Alors, c'est un pouvoir d'achat et des gens qui dépensent dans leurs hôtels un minimum 100 € par nuit. Et le fait de faciliter les charters avec leur destination, comme c'était le cas dans les années 90 à Luxor, départ des petites villes européennes, comme par exemple Nantes, comme le sud de la France, comme la Bretagne. Le fait de faire cette promotion, vous savez, les compagnies charters, parfois, ils prennent de l'argent pour que se rapporte le client. Par exemple, il y a par exemple des accords en Europe. Une compagnie charter pour une petite ville peut toucher 3 millions d'euros à condition qu'elle rapporte un certain nombre de clients par an, comme 1 million de touristes. De là que les prix des vols baissent. Mais les prix locaux ne baissent pas. En ce moment, quand on rapporte cette clientèle, les prix locaux remontent vers le plus haut possible. C'est un encouragement qui crée un investissement local avec une main-d'œuvre qui va travailler dans le domaine et un développement général. Surtout que l'Égypte, aujourd'hui, elle est en train encore de développer un nouveau secteur. Sur le port des yachts, le fait qu'on ouvre ce domaine, ça va rapporter des gens assez riches. Et cette fourchette va occuper les grands hôtels 5 étoiles. Et là, les hôtels ne seront plus obligés de baisser leur prix pour faire une continuité d'ouverture. L'Égypte, une fois qu'elle s'ouvre dans ces villes pour d'autres destinations, en faisant la promotion pour les villes à part leurs capitaux, oui, les prix vont remonter de nouveau. Mais il faut pousser beaucoup sur ce point et avoir des gens spécialistes dans le domaine. Mais le travail que nous on fait aujourd'hui rapporte uniquement le tourisme de masse. Monsieur Simon Saïr, c'est un autre domaine vraiment. Pensez-vous, Monsieur Simon Saïr, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a maintenant beaucoup de projets qui ont lieu en Égypte, pensez-vous également que les projets d'infrastructure qui ont été exécutés ces dernières années ont eu un effet positif sur le processus touristique, sur l'évolution du tourisme? Bien sûr, car aujourd'hui, l'Égypte, par exemple, elle a fait un nouvel aéroport Sphinx vers le côté des pyramides. Et vu qu'on a maintenant le GEM qui va s'ouvrir bientôt, le grand musée du Caire, et qui serait une zone avec les pyramides et avec Saqqara et autres, ça va faire que le client va préférer d'avoir sa destination et son arrivée dans cette province de Gizeh et non plus dans la province du Caire. Alors l'infrastructure va faciliter, car le client ne va jamais vouloir, par exemple, arriver à 11 h le soir au Caire, faire 2 heures de route pour arriver à Gizeh et dans son hôtel, ou faire une navette 2 heures à tous les jours. Eh bien, l'infrastructure qui a eu lieu, oui, elle va faire beaucoup pour le pays, entre les ponts, les rues, les hôtels, les aéroports. Tout cela facilite aujourd'hui pour arriver à la mer Rouge à travers le Caire. C'est vraiment devenu très facile. Les nouvelles routes vers les destinations balnéaires à Sahel al-Shamali sont parfaites. Vous savez bien que Sahel al-Shamali a un futur pour l'hiver, car c'est une zone de laquelle on peut faire, par exemple, l'oasis de Siwa, les cimetières de l'Alamin, la visite à Alexandrie, Wadi Natroul et autres. De là que les routes facilitent le fait d'avoir un aéroport international à Matrouh
d'avoir la possibilité d'ouverture de l'aéroport de l'Aladine pour les vols charters et autres. Oui, l'Égypte a beaucoup travaillé sur ce point et il va beaucoup rapporter pour le pays. Déjà l'image qu'on est un pays qui s'est modernisé, c'est une infrastructure qui n'a pas été faite dans des décennies et décennies et qui a été achevée en cours de durée de temps. Ça donne une confiance aussi bien pour les gens d'affaires, non pas seulement les gens du tourisme. Et le fait de s'ouvrir sur ce point, je peux vous donner par exemple un exemple que même les Russes aujourd'hui, ils veulent coopérer avec l'Égypte. Et je vous donne un exemple. Par exemple, au mois d'octobre 2019, le président Vladimir Poutine, il a organisé un sommet à Sochi entre Moscou et les pays africains. C'est notre président Abdel Fattah el-Sisi qui a dirigé cette réunion avec le dirigeant russe et elle a abouti à la signature de plus de 500 accords. Et c'était pour 11,3 milliards d'euros entre la Russie et les gouvernements africains. Et c'est grâce à l'Égypte qui a intervenu dans cela. La Russie, grâce à l'Égypte, elle a triplé ses échanges commerciaux avec le continent africain. Alors, l'Égypte est devenue la priorité numéro 1 pour Moscou. Et pour cela, pour les travaux que nous on réalise chez nous, on a une coopération aujourd'hui avec eux sur le niveau du pétrole et le niveau du gaz naturel. Et eux ont demandé de l'Égypte d'avoir une zone à côté de Port Saïd, un terrain d'une superficie au-delà de 5 km² avec l'infrastructure dont on parle pour céder aux entreprises russes. Et la construction de l'infrastructure est vraiment un point stratégique. Et nous, on l'a réalisé à proximité du canal de Suez pour que ces entreprises s'installent dans la nouvelle zone et d'une façon à embaucher plus que 35 000 Égyptiens et avoir un produit qui serait à l'exportation pour l'Afrique et pour l'Europe. Et tout cela pour l'infrastructure. Alors oui, bon, Monsieur Simon Saïr, vous parlez toujours avec autant d'enthousiasme sur le tourisme. On espère revoir une saison aussi florissante qu'avant. Et là, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On vous remercie pour votre intervention et pour votre enthousiasme, bien sûr. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Et je tiens aussi à remercier ma collègue Jihan Nabil avant de terminer. Merci Nermine. Mesdames et messieurs, bonne journée et restez avec nous sur Nal TV International.